s'est arrêté à Magesque aujourd'hui, on a la moto du killer espagnol Ruben Fernandez. Avec mon copain Richard, on va essayer ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube MX2K. Aujourd'hui un jour un peu spécial puisqu'on est au Bud Racing Training Camp pour la moto de Ruben Fernandez, la 114 Motorsport, donc une 250 qui tourne en Grand Prix. On l'a essayé dans le sable, clairement ça va plutôt bien et vraiment pas mal. Richard, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé que oui, effectivement il y a quand même une sacrée différence avec un modèle d'origine. On sait que la Honda d'origine elle est super, mais c'est pas forcément celle qui a le moteur le plus véhément à la base. Et justement, sur quelle base vous avez travaillé vous pour développer ce moteur, et quelles sont les exigences de votre nouveau pilote Ruben Fernandez? Alors on a Ruben Fernandez qui est un pilote qui forcément est là pour jouer devant, donc on essaie de faire un maximum pour lui. On a le développement du moteur qui est fait à l'interne du coup par une personne du team, Perret, qui s'occupe des moteurs. Dedans, forcément, il faut mettre de la pièce. Donc, il y a des pièces Prox, Wiseco, Arbracam SMX. Et avec ça, il nous fait sa petite préparation à lui. Et ça donne un moteur qui, au final, est assez plein, quoi. Qui marche un peu partout. Et Ruben, pour l'instant, il en est très content. Pour le moment, ça va bien. C'est un petit peu un cliché ce que je vais dire, mais pourtant ça s'avère vrai. Il y en a plus en bas. La différence elle n'est pas forcément la plus flagrante en bas. À partir du milieu, il y en a beaucoup plus et elle allonge aussi beaucoup plus, donc elle est plus performante à tous les niveaux, hein. Et une partie cycle qui est évidemment aussi plus rigoureuse, on va dire, un petit peu plus ferme que la moto d'origine. Alors après moi je suis encore un peu plus lourd que Ruben qui est pourtant déjà un beau morceau, et ici on était dans le sable, donc les suspensions dures c'était pas forcément une mauvaise chose, au contraire. On l'a vu quand je me suis mis un long de l'espace là, j'étais bien content d'avoir des suspensions dures, et au final ça fait une moto qui est vraiment à la fois hyper plaisante à piloter parce que c'est une Honda, ça joue, c'est facile, c'est à la fois stable et très maniable, et très performante. Je sais pas si toi t'en as eu le même ressenti, Tonio, mais dis-nous. Dans les grandes lignes, complètement ça, hein. Déjà sur le comparo qu'on avait fait cet hiver, donc la CRF était déjà ultra joueuse. Là c'est encore un cap au-dessus, vraiment. Et puis pour la partie moteur, tu m'avais dit vas-y roule dans les tours, parce qu'au départ j'utilisais comme on utilise une moto normalement, et faut pas se fier au bruit. Ouais, j'utilisais comme un 4 temps, donc plus sur le couple, et oui effectivement quand on reste sur un rapport du coup bien plus longtemps, là on sent la cavalerie venir, même dans le sable ça tracte énormément alors qu'on est très très haut dans les tours, et dans les virages ça reprend vraiment bien. Alors malheureusement on va devoir la rendre au Team 114, et par contre merci pour cet essai qui était très concluant. C'est toujours intéressant de voir des motos comme ça sur des super pistes type élite. Donc voilà, merci de nous avoir suivis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à bientôt.